Vous allez bien? Très Ouais, bien. toi? Oui, ça va très bien aussi. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Ah, c'est moi. Ok. Je m'appelle Louve, j'ai 25 ans. Ok. Je suis créatrice d'événements depuis 1 an. Et avant ça, j'étais photographe pendant 6 ans. Ok, parfait. Moi, c'est Osmose, 24 ans. Ça fait 2 ans que je fais de la photo. Avant, j'ai fait pas mal d'autres choses, la danse, des petits trucs comme ça. Et voilà, on travaille dans l'image à fond. Moi, c'est Adam, Afsia, acteur. J'ai 23 ans et aujourd'hui, je suis prêt à répondre à savoir-faire. Ok. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Vas-y. Ok, let's go. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire donc votre savoir-faire, votre domaine, avec un peu plus de détails? Donc, Louvre, tu peux commencer. Let's go. Du coup, moi, j'ai créé mon événement depuis 1 an. Donc, c'est un marché de créateurs. On appelle ça un pop-up. Du coup, j'invite des créateurs de type mode, expo, tatouage, enfin, tout type de créateurs réunis. On a aussi du défilé et du concert. Donc, moi, mon travail, ça va être dans un premier temps de trouver un lieu qui va pouvoir être apte à accueillir tous nos créateurs. Donc, on a en moyenne une quinzaine de créateurs sur chaque événement. Donc, il nous faut quand même assez d'espace et un certain confort, du bon système son, etc. Dans un second temps, ça va être la sélection des créateurs, donc avoir des choses assez diverses et variées pour que le public ait plein de choses à découvrir et qu'il n'y ait pas aussi de concurrence sur place. Et dans un troisième temps, ça va être tout ce qui est la communication, la préparation de l'événement. Et ensuite, on arrive le jour J, on prépare l'événement, donc on vient en avance, on prépare les stands, on fait en sorte que ce soit assez aéré, qu'il y ait quand même un confort pour tout le monde. Et ensuite, bah, tout se fait naturellement. Ok, parfait. Donc, tu t'occupes vraiment de toute l'organisation de C'est A ça. à Z. Ouais. Ok, parfait. C'est bien détaillé. Bah, du coup, moi, comme je disais, c'est un peu l'image, genre généralement, plus axé photo en soi, mon savoir-faire. Mais en gros, ce que j'aime, c'est prendre en charge tout un projet et construire l'image de A à Z d'un projet. Souvent, ça va être avec des artistes musique. Je fais pas mal de mode aussi, mais ça peut être avec vraiment tout le monde en fait. Moi, je crée un peu des univers souvent. J'essaye de raconter une petite histoire aussi à travers les photos. Et ouais, le savoir-faire, c'est de mettre en image un peu ce que j'ai dans la tête ou ce qui m'inspire et sous toutes les formes, tu vois. Donc ça va de la photo à la vidéo, graphisme, vraiment à tout, tu vois, même en dessin, enfin tout ce qui touche à l'image, on va dire, c'est ce que je fais. D'accord, ok. Ok, parfait. Et t'es sur les réseaux sociaux, c'est ça? Ouais, c'est ça, je poste mes photos sur les réseaux et tout. Après, c'est vrai que tu vois, récemment, j'ai eu un petit truc où j'ai envie d'amener plus loin un peu ma photo parce que c'est pas pareil avec Louvre, on vous expliquera après, mais j'ai exposé à un de ces events et tout. Ça me plaît bien aussi parce que c'est un autre support. Donc voilà. Parfait. Moi, c'est un métier qu'on présente plus, je pense. D'ailleurs, mais tu peux quand même nous parler un peu de ce que tu as peut-être déjà fait, ou ce que tu as fait pour en arriver là. Ouais, non, moi, c'est une passion, c'est plutôt une destinée que j'ai choisie depuis que je suis petit, que j'ai vraiment pu entamer en 2020 avec mon entrée en classe libre au cours Florent. Et ensuite, de là, j'ai fait 3 jours différents. Aujourd'hui, je suis chez Time Art d'Elisabeth Tanner. J'ai fait quelques projets et mon premier court-métrage, j'ai eu 2 prix d'interprétation masculine à 2 festivals différents. Donc pour l'instant, on dit oui à la vie, oui au destin. Et en soi, mon job, celui d'acteur, c'est de raconter les histoires des gens, simplement. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation détaillée. Et on passe à la prochaine question. Quels sont les avantages et les inconvénients de vos activités? Tania, tu peux commencer. Euh, euh, Avantage, je vais dire en vrai, c'est un métier qui est créatif, donc et c'est quelque chose que j'aime faire, donc ça c'est un gros avantage en soi parce que je fais ce que j'aime, je suis un peu ma seule patronne, donc je décide un peu de ce que je fais. Avantage aussi, c'est que tu peux toujours évoluer en vrai, enfin t'as pas de limite en fait. Ça veut dire, en plus l'image c'est quand même très large, ça veut dire que tu peux vraiment allier pas mal de choses différentes. Donc ça, c'est le plus gros avantage, je pense, c'est de faire quelque chose que tu aimes et de pouvoir le partager. Et c'est aussi travailler avec les autres, aussi la photo en soi. Après, je dirais inconvénient,
ça serait plus de par un peu peut-être mon parcours indépendant, on va dire. C'est que du coup, tu es un peu tout seul. Donc tu peux un peu, enfin voilà, si tu fais des erreurs, c'est toi. Si tu as des victoires, c'est toi aussi. Mais seul inconvénient, c'est d'être un peu tout seul. Du coup, de se mettre beaucoup la pression quand même, parce que voilà. Et en plus, les métiers créatifs, c'est un peu technique parce que en soi, ton travail, c'est de créer. Sauf que c'est pas aussi facile que ça de créer tous les jours, etc. Donc, il faut essayer de capter un peu ça, ouais, c'est ça. Et la critique aussi, il faut savoir la prendre. Et donc, c'est un travail, tu vois, c'est assez équilibré, je trouve, en avantages et inconvénients. Mais du coup, c'est ce qui fait que bah, j'aime ça, en vrai. Je poursuis. Oui, tu peux. Moi, je dirais les avantages, c'est déjà de pouvoir mettre en lumière d'autres artistes. Ça, je trouve ça incroyable. Parce que moi, personnellement, quand j'ai démarré, j'avais pas du tout de visibilité, je venais pas du tout de Paris. Et donc, pouvoir donner cette chance-là, c'est juste magnifique. Vivre des moments tous ensemble, c'est génial. Être maître de son projet, c'est parfait. Je trouve ça vraiment incroyable. Et les inconvénients, je vais un peu rejoindre Tania là-dessus, c'est on est son propre boss, donc d'un côté c'est bien, mais d'un autre côté on se sent aussi seul. Après moi je suis en duo, mais par exemple on n'est pas dans une entreprise, donc on n'a pas d'appui financier, on n'a pas un salaire fixe à la fin du mois, on ne sait pas comment ça va se passer. Il y a des moments où on va dire sur un mois ça va hyper bien se passer sur un projet, le mois d'après ça va être hyper compliqué et on n'a personne en fait pour nous aider. Donc ça peut être vraiment très très éprouvant, très fatigant. Et du coup, on peut pas lâcher, en fait. On peut pas se mettre en arrêt maladie, on peut pas abandonner le projet. On est obligé de bosser et juste garder la tête haute et aller plus loin parce qu'il y a aussi des gens qui comptent sur nous. Mais je vois plus de positif quand même parce qu'au final, c'est vraiment un plaisir de pouvoir faire ce qu'on aime dans la vie de tous les jours. Il y a plein de gens qui aimeraient avoir ça. Oui, c'est vrai. Moi, j'y vois que des avantages. Certes, il y a les inconvénients qui sont propres à chacun en soi. En tant qu'acteur, ils sont propres à chacun. Il y a aussi les inconvénients du système. Ça va être beaucoup dans le fait que, par exemple, on fait de l'art et qu'aujourd'hui, c'est un art qui n'est plus respecté à sa juste valeur. On fait beaucoup plus de commerce, de cinéma, plutôt que de l'art, de prendre des risques, de faire des fictions, de rêver. Et sinon, moi, après, en tant qu'avantage, je travaille avec des humains, je rencontre des gens, et ça me va, c'est tout ce qui compte. Merci beaucoup. Alors, quel serait votre plan B si vous n'exerciez pas votre activité actuelle? Vas-y, Adam, commence. Rien, Pas de plan B. j'ai pas de plan B. T'as pas de plan B. J'ai quitté l'ingénierie pour faire ça, il n'y a pas de plan B. Ok. C'est ça ou la drogue. Hein. Non, je rigole. Ça sera coupé au montage. Non, je rigole. Non, c'est que ça. C'est que ça ou ça, mais très loin, renié par ma famille et tout, mais je le ferai quand même et puis c'est tout. Ok, ça marche. C'est chill. Moi, pareil, j'ai pas envie de plan B en soi, mais si potentiellement, soit dans le sport, soit la cuisine, en vrai. D'accord. Quoi comme dans le sport? Soit de la danse, soit du tennis, soit tous les sports en vrai. Je fais pas mal de sport du coup, moi là, tu vois. Donc je sais que ça peut potentiellement, mais c'est pas ce qui me plaît, tu vois. Ok, je Ouais, voilà. C'est juste un plan B. Ouais, c'est ça. Et cuisine, ce serait, tu vois, être en cuisine, dans un resto, faire à manger, tu vois. Voilà. C'est la cuisine aussi. Ok. Ouais. C'est ma deuxième passion, la cuisine. Ouais, de même. Plus salé ou sucré? Salut. Salée. Salé. Ouais. Bonne On réponse. rigole pas ici. Ok, parfait. Alors, quel est le plus gros risque que vous ayez pris dans votre parcours? Est-ce que j'en ai pris déjà? Moi, je sais que le potentiel risque que je me dis, en vrai, c'est genre, du coup, je sais qu'autour de moi, genre, toutes mes potes ou mes potes quand on avait cet âge-là, là, genre lycée et tout, ils ont tous pris des chemins d'études. Et moi, j'ai arrêté juste avant le bac, en gros. Et du coup, je dirais que c'est le plus gros risque que j'ai pris, en vrai, c'est de dire, allez, j'y vais pas. Voilà, je sais pas ce que je vais faire, mais j'ai bien trouvé. Et c'est vrai que parfois, ça peut venir un peu me faire douter, tu vois, de me dire, ah, c'est dommage,
j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait ci, mais en vrai, c'est pas grave, tu vois. Donc, je dirais que ça, c'est mon plus gros risque, c'est d'être. Mais à cette époque-là, j'avais pas conscience de ça en vrai. Mais maintenant, je m'en rends un petit peu compte, tu vois. Que, bah, du coup, c'est soit je réussis toute seule, soit. Voilà, hein, tu vois, c'est un peu ça. C'est un très gros risque déjà. Et vous deux, vous en avez pas? Moi, je dirais que j'en ai Toi, t'es deux. venu à Paris solo et tout. Moi, je dirais que j'en ai deux, c'est d'avoir arrêté mes études, donc pour faire de l'art de manière générale, parce que j'ai toujours fait plein de choses. Et la deuxième, c'est d'avoir arrêté la photo. Parce que ça faisait 6 ans et que c'était très, très stable au niveau du travail, au niveau financier. Et bah, du coup, le fait de tout arrêter pour repartir sur un nouveau projet, c'est hyper compliqué. Et je le vis encore aujourd'hui, mais enfin, je le vis très bien quand même. Même si c'est compliqué, je suis très contente de l'avoir fait. Ok, ouais, parfait. Donc la prochaine question, c'est avec quelle personne vous voudriez collaborer dans un futur proche? Moi, j'aimerais bien, t'as vu là, dans 2 ans, SCH, il m'appelle, il me dit, ouais, t'as capté, tu me fais ma cover du projet, voilà, tu fais le clip, et voilà, hein, tu fais tout. Ce serait ça mon but. Parce que j'écoute beaucoup ce gars, et je pense que imagement, on peut se capter, lui et moi. Donc, moi, ce serait un peu mon, tu vois, s'occuper d'un album de ce genre d'artiste, en fait, tu vois. Ouais, toute l'image autour de tout. Vraiment faire la direction artistique pour le coup de l'album, tu vois. J'ai les sons en avance et tout, j'écoute les sons comme ça, tu vois. Je me mets bien de fou, ouais, voilà. Ce serait des artistes comme ça. Ah, de fou. Alors, quel a été le moment le plus gratifiant de votre parcours? Faut arrêter de me regarder, les gars. C'est trop C'est à fort. vous de répondre. C'est trop fort. Vas-y. Allez. Moi, c'était récemment en vrai. C'était ma première expo. Du coup, c'est une artiste qui m'a contactée. Genre, j'ai fait toutes ses covers, etc. pour son projet. Et je me suis un peu mêlée, tu vois, à l'événement et tout, à l'orga et tout machin. Et du coup, première expo. Et franchement, c'était gratifiant parce que déjà, c'était la première fois que mes parents ils voyaient mon travail, tu vois, en vrai. Donc, c'était surtout ça qui a été gratifiant, tu vois. Et ouais, ça a été discuté en fait avec beaucoup de gens, que ce soit des adultes, des plus jeunes, et de montrer ton travail et de voir aussi ton travail en réel, tu vois. Donc voilà, c'était il y a un petit mois et c'était très bien. Donc voilà, c'était ça. Bravo. Tu mérites. Ok, c'est moi du coup. Je dirais que j'en ai eu plusieurs. On va dire que donc, les plus gratifiants, ça a été quand je faisais de la photo à l'époque, quand j'ai photographié les artistes que je rêvais de photographier. Donc il y a eu les Migos, Pop Smoke, et en français il y a eu Louvrezval, paix à son âme, Lala Ace et Laylo. Okay, et ça s'est fait en incroyable. très peu de temps, donc c'était incroyable. Et ensuite, ça a été de pouvoir réaliser mon projet de faire des événements que j'avais depuis 2 ans. Et comme je disais, de pouvoir donner une chance à plein d'autres créateurs. La chance que moi, je n'ai pas forcément eue facilement. Ok. Donc ouais, il y a plusieurs moments gratifiants, mais ils sont tous aussi forts les uns que les autres. D'accord, ok. Moi, c'est quand j'ai eu mon agent, quand j'ai intégré ma classe libre au cours Florent, ça a confirmé un début. Et le plus gratifiant, c'est quand je suis monté sur scène pour la première fois, quand j'avais 12 ans. Voilà. Ah ouais, 12 ans. Ouais, ça devait être trop C'était bien. quoi un spectacle? Un spectacle de fin d'année au collège. Et on n'était que 5 garçons, j'avais eu le rôle principal, il y avait 25 filles, genre c'était un truc de ouf. Et franchement, quand le maire il a dit ouais, le spectacle des 6e c'était le meilleur, t'as toute la salle qui fait ouais. Quand tu sors de par derrière le théâtre et que tu viens te ranger derrière le public et que t'avais déjà à ce moment-là des gens qui se sont tournés qui m'ont fait c'était toi le petit là-bas, trop bien et tout. À ce moment-là, je me suis dit je lâche pas. Tu jouais quoi comme rôle? L'homme aux statues. C'était une pièce que les filles elles avaient écrite. Et ça s'inspirait beaucoup de La Belle et la Bête. Voilà. Anecdote, j'ai joué Cosette quand j'avais 9 ans et j'ai réussi à pleurer dans la salle de théâtre. Et on m'a applaudi et j'étais trop contente. Trop bien. Ça fait toujours plaisir les Mais applaudissements. c'était trop c'est bien, une dinguerie. vraiment. Merci pour l'invitation, c'était super. Croyez en vous, faites vos bails et voilà, on va continuer tous ensemble à faire notre shit. Continuez de suivre Savoir-faire parce qu'il y aura du lourd. Voilà. Merci. Très bien. Merci à toute l'équipe pour l'invitation. Merci pour cette interview qui était
exceptionnel. Et faites ce que vous aimez et faites du big argent et amusez-vous.